Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une. Les jeunes agriculteurs, comme la FNSEA, appellent à suspendre les blocages. Nous sommes avec Maxime Buisard, administrateur national des jeunes agriculteurs. Bonjour. Bonjour. Bon, certains disent, et notamment le patron de la FNSEA, chez vous également, que le mouvement se transforme. C'est-à-dire, il va y avoir une autre forme de mobilisation ? C'est-à-dire qu'après un peu plus de 15 jours de mobilisation très forte, un peu plus de 40 000 agriculteurs qui se sont mobilisés, dans le calme, dans le respect des biens des personnes, on a choisi, suite à cette troisième vague d'annonces par le Premier ministre, de transformer le mouvement, en effet, de considérer que pour le moment, les gouvernements avaient fait beaucoup d'efforts, que pour nos agriculteurs, il était temps de libérer l'espace public, de rentrer dans nos fermes et de changer de mode d'action, c'est-à-dire dès lundi prochain, d'avoir rendez-vous dans les ministères, dans les préfectures, pour décliner en mesures concrètes les promesses qui avaient été faites par le Premier ministre et de poursuivre l'action d'une manière différente. Oui. Oui, c'est ça. Bon, alors, parce qu'il y a eu une enveloppe de 400 millions d'euros, hein, c'est ça, avec hier de nouvelles annonces de Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est suffisant ou et à quoi ça va servir ? Là, on sent quand même que le gouvernement a pris conscience du malaise et de la grande détresse qui était celle d'une partie du monde agricole. Les annonces sont au rendez-vous. Il nous faut le temps de bien tout décrypter ce qui a été annoncé. Au-delà des mesures chiffrées qui en effet vont coûter de l'argent au budget de l'État, il y a une très forte attente de notre part sur les mesures de simplification, sur les mesures d'accompagnement, notamment en ce qui concerne la transmission des exploitations et le renouvellement des générations d'agriculture. Donc là, on va entrer dans une nouvelle phase qui est celle de la mise en œuvre au détail, à la ligne près, à l'écriture des décrets d'application qui doivent paraître, on l'espère, le plus rapidement possible au journal officiel. Et c'est ce à quoi on va s'atteler dès ce week-end et dès la semaine prochaine. Oui. Emmanuel Macron était à Bruxelles hier. L'impression qu'il sera beaucoup plus compliqué d'obtenir des avancées de Bruxelles ou pas ? On le sait, la boutique européenne est beaucoup plus longue à faire tourner. On l'a vu sur la politique agricole commune qui a mis un peu plus de 2 ans de retard par rapport au planning initial. Après, le président de la République a quand même fait des annonces relativement fortes, à la fois sur le Mercosur, sur le fonctionnement de l'homologation des produits phytosanitaires. Vous le savez, pour le coup, c'est pas une question d'argent, c'est une question de principe et d'égalité au sein du marché commun. Donc, à partir du moment où la France prend position sur les questions agricoles, on sait que l'Europe va finir par suivre, mais malheureusement, ça demande du temps. Et nous, on a une échéance, pour le coup, c'est la mise en place du nouveau Parlement européen et de la nouvelle Commission européenne, suite aux élections du 9 juin prochain. Oui, c'est ça. Et le prochain rendez-vous, en quelque sorte, c'est dans 3 semaines au Salon de l'agriculture. Vous y serez, ou alors est-ce qu'il y a une menace de boycott ? Le prochain rendez-vous, il est dans la semaine qui précède le salon, pour faire l'inventaire de la mise en œuvre des promesses qui ont été faites par le Premier ministre Attal, voir où est-ce qu'on en est, voir si on ne s'est pas fait balader, et donner rendez-vous pour le coup au président de la République à l'ouverture du salon pour compter pièce sur pièce les engagements pris par le gouvernement, tenus ou non tenus, et pour ceux qui n'ont pas été tenus, que ce soit au niveau national ou européen, de faire en sorte qu'ils soient réaffirmés et reprogrammés avec un planning clair. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas cette confirmation de l'engagement du gouvernement, en effet, on s'orientera vers une reprise de la mobilisation de manière plus dure au moment ou juste après le salon d'agriculture. Oui, merci beaucoup Maxime Buisard, administrateur national des jeunes agriculteurs, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.